Marion, j'étais sur le chemin. Ah oui, tu vas très vite, toi. Non, bah, je sais pas. Ça va trop vite. Aujourd'hui, on est sur le terrain et je vous emmène dans les coulisses d'un programme immobilier du groupe Kaufmann & Broad. On a rendez-vous avec la team KB de l'agence de Lille, directement sur le chantier, pour qu'ils nous présentent les différents métiers de la promotion immobilière. J'espère que vous êtes prêts. Petit casque pour la sécu et c'est parti. Allez, suivez-moi. Petite lecture pour commencer. Chez Kaufmann & Broad, bâtir, c'est agir pour la ville, pour l'humain et pour la planète. Ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir ça. Il y a Julien qui m'attend juste là pour la première interview. J'arrive Julien. Julien, tu peux me présenter le chantier sur lequel on est ? C'est un nouveau chantier qui a été lancé par notre agence, Kaufmann & Broad Flandre. Et en fait, on a racheté l'ancien siège de la Cave du Nord, un immeuble de bureau qui était inoccupé, pour le transformer en une résidence hôtelière à vocation sociale. L'immeuble, en fait, on le restructure. On va venir construire un nouvel immeuble. Le tout, ça sera une résidence de 182 chambres avec des locaux communs qui vont animer le rez-de-chaussée. Tu es directeur du développement foncier à l'agence de Lille. Tu peux me rappeler en quoi ça consiste le métier ? On va chercher des affaires, des terrains, donc on prospecte selon une stratégie bien établie quand même en amont. On cible les villes en fonction du marché et puis une fois qu'on a identifié les terrains, donc avec mes développeurs, on regarde quels produits développer et puis après on lance les études de faisabilité, on négocie et puis on concrétise les projets. Quel est ton rôle concrètement sur ce chantier ? C'est un métier de réseau, le métier de développeur. On a su que cet immeuble était à vendre par la Cave du Nord. On s'est interrogé sur le produit à développer. On ne voulait pas faire du bureau parce qu'ici on n'est pas dans un quartier de bureau. Et donc le produit RHVS était intéressant. On savait que la ville allait l'accepter, le valider. Ce que je comprends, toi, tu fais partie des premières étapes de ce programme immobilier. C'est quoi la suite pour moi ? Qu'est-ce que je peux aller voir ? Là, il faut aller voir le responsable programme. 1, 2, 1, 2, je cherche un responsable de programme. Est-ce qu'il y en a un ? Oui, c'est Axel, je suis au premier étage. Tu me rejoins ? Premier étage, c'est là, nickel. Ouais Axel, bouge pas, j'arrive. Axel, est-ce que tu pourrais m'expliquer quelles sont tes missions en tant que responsable programme chez Kaufmann & Broad ? Mes missions en tant que responsable programme commencent tout d'abord dès la signature de la promesse de vente par le développeur foncier et je vais rester référent du programme immobilier tout au long de sa vie, c'est-à-dire jusqu'à la livraison, voire même un petit peu après. En fait, le responsable de programme, lui, coordonne toutes les étapes nécessaires au montage de l'opération et de la commercialisation. On compare bien souvent notre métier au rôle de chef d'orchestre. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que la partition soit bien exécutée et surtout que le tempo soit respecté. Tu me donnerais comme ça 3 raisons de bosser dans le programme chez Kaufmann & Broad. On travaille avec plein de personnes différentes et ça c'est assez passionnant. Mais ce que je préfère au-delà de tout, c'est la polyvalence du métier. On va faire du commerce un jour, du juridique, du contrôle de gestion. On touche vraiment à plein de palettes de métiers différents et ça c'est vraiment passionnant. Tu m'as dit que tu bossais avec pas mal de parties prenantes sur le chantier. Qui est-ce que je pourrais aller voir là ? Mon binôme de choc, les personnes avec qui je travaille le plus, c'est-à-dire la conception technique. D'accord. Et tu pourras trouver à la base vie, il y a Adeline et Jean-François. Bon Marion, j'étais sur le chemin pour aller voir Adeline et Jean-François à la base vie. Je te vois t'activer partout sur le chantier depuis tout à l'heure. C'est quoi ton rôle ici ? Moi, je suis directrice technique, donc je suis plusieurs chantiers, plusieurs dossiers en montage et en conception. Je vérifie que les travaux sont conformes à ce qu'on a prévu, qu'on est dans les délais et j'essaye d'anticiper d'éventuels problèmes à venir. Je dois aller à la base vie, tu peux me dire où c'est ? J'y vais aussi, on peut y aller ensemble. Nickel. Bah, super. Tu fais combien de chantiers comme ça Marion ? Je suis entre 10 et 15 chantiers en règle générale et autant de dossiers en conception. On est arrivé. Du coup la base vie ? C'est par là, on y va. C'est par là-bas. Allez, let's go. Adeline, Jean-François, le binôme de choc. J'invente rien, c'est Axel qui m'a dit ça. Alors, quel est votre rôle ? Je crois que vous êtes un peu plus sur la partie technique, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, je suis à la conception technique, donc je suis en binôme avec Axel. On travaille ensemble du dépôt permis jusqu'à la remise du DCE, donc dossier de consultation des entreprises, qui est le dossier dans lequel il y aura tous les plans et toutes les études techniques qui détermineront en fait comment on va construire le projet. Je travaille avec les architectes et les bureaux d'études pour être sûr que les études sont en concordance avec les plans et qu'on environne tous les sujets de conception. Et toi, Jean-François, ton rôle ? Moi, je suis responsable achat technique. Je récupère le DCE, le dossier de consultation des entreprises, qui va me servir de support pour mon appel d'offres auprès de toutes les entreprises que j'aurai sourcées, donc pour les différents lots, le gros œuvre, le carrelage, la plomberie. Et l'idée, donc, c'est vraiment de trouver l'entreprise qui va rentrer dans un budget, mais qui va en même temps matcher d'un point de vue délai et qualité. C'est marqué partout, chez Kaufmann & Broad, bâtir, c'est agir. Moi, ça m'intéresse de savoir comment ça résonne pour vous dans votre quotidien, dans votre métier. C'était à la base un bâtiment de bureau qui était vacant, qui était inutilisé, et là, on va le retransformer en résidence hôtelière à vocation sociale. On redonne une vie au bâtiment, et en plus de ça, on va revaloriser une grande partie des déchets qui sont issus de la démolition. Tu peux m'en dire un peu plus sur la partie environnementale ? Concrètement, il y a 70% des déchets qui vont être revalorisés sur ce chantier, et 30% qui vont être réemployés sur d'autres chantiers. Donc ça peut être aussi bien comme c'était du bureau, des dalles de moquette, des dalles de faux plafond,
Et en termes de chiffres, ça donne quoi? Le bureau d'études environnement a estimé qu'on avait fait une économie d'environ 1 tonne de CO2. Là, on est à la base vie sur le chantier. Est-ce que c'est votre QG au quotidien? Nous, on travaille plutôt à l'agence avec les architectes, bureaux d'études. Après, on vient quand même en amont du projet pour voir les terrains, pour vérifier qu'il n'y a pas des sujets particuliers. À l'agence, je suppose qu'il y a d'autres équipes. Moi, ça m'intéresse d'aller passer une tête à l'agence. Qui je pourrais aller voir? Tu peux aller voir Julia qui est au service juridique. Allez, bien arrivé à l'agence. Maintenant, reste plus qu'à trouver le service juridique. Julia, est-ce que tu peux m'expliquer quel est le rôle du service juridique sur un chantier et un programme tel que celui que je viens de voir? Le juriste intervient tout au long de la vie de l'opération immobilière. Dès la signature de la promesse de vente jusqu'à 10 ans après la livraison de l'immeuble. Tu aurais des exemples concrets? En amont de l'opération, le juriste intervient dans le montage de l'opération, dans la rédaction et la gestion des contrats, mais également dans le respect des règles et procédures diverses et variées dans le cadre du montage. Et en aval, dans par exemple la gestion des recours contentieux, à l'encontre des permis de construire, mais également des prêts contentieux et contentieux avec les acquéreurs ou les entreprises. Si tu devais donner tes meilleurs conseils pour les élèves qui sont en droit et qui hésiteraient à rejoindre le secteur de l'immobilier, t'aimerais leur dire quoi? De faire le maximum de stages possibles. Donc en entreprise, mais également dans un cabinet d'avocat ou dans des études notariales. T'as l'air de le dire avec de la passion. Est-ce que c'est ce que t'as fait toi dans ton parcours? Effectivement, fait un stage chez C'est Kaufmann vrai et j'ai été embauchée par la suite. Félicitations. Merci beaucoup à la team KB de l'Agence de Lille de m'avoir présenté les métiers de la promotion immobilière et puis d'avoir bien illustré aussi le bâtir, c'est agir. Moi j'en ai terminé, on en reste là. Par contre Ludo, ce que je te propose c'est d'aller profiter un petit peu de Lille. Ah Welsh, ça te dit? Allez, let's go.